Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, comme vous le voyez devant vous, je vais vous présenter le DJI Neo. Avant de parler de ce petit drone, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour avoir toutes les infos de la chaîne, voilà. Enfin, je fais moi aussi la revue de ce DJI Neo. Tous les gros youtubeurs du monde entier ont sorti leurs propres vidéos et plus. Vous allez voir des multitudes de revues de ce drone. Moi, j'arrive après. Pourquoi? Parce que moi, il faut que je l'achète, le drone. Hein, on va pas me l'offrir. Personnellement, je ne suis pas à la course aux vues puisque la plupart des gros youtubeurs qui ont sorti leurs vidéos se dépêchent de faire leurs revues pour avoir un maximum de vues, ce qui leur rapporte pas mal d'argent, et un maximum de ventes sur le lien. Voilà. Personnellement, je ne peux pas me permettre de faire ce qu'ils font. Donc, je vous sors quand même ma petite revue. Elle servira ou elle ne servira pas, peu importe. Alors, qu'est-ce que le DJI Neo? Le DJI Neo est donc un nouveau petit drone de chez DJI. Il fait environ 135 grammes. Il est donc classé C0 pour ceux que ça intéresse. Vous serez obligé de vous inscrire sur Alpha Tango et d'apposer sur le drone votre numéro d'identifiant. Hein, voilà, pour la réglementation, on va pas en dire plus. Et pourquoi DJI a fait ce drone? Eh bien parce que DJI n'aime pas du tout la concurrence. DJI est une marque qui veut s'approprier le marché du drone dans sa globalité. Ils y arrivent hein, parce qu'ils sont très très forts, mais ils tuent le game à chaque fois, c'est un peu dommage. Et ce DJI Neo en fait est tout simplement une copie. Oui, c'est une copie, je suis désolé de dire ça. Et c'est une copie de ce Hover Air X1 puisqu'il a exactement les mêmes fonctions. Tout a été copié sur ce petit drone. La société qui propose ce petit Hover Air X1, c'est la société 00 Robotics qui avait déjà fait ce superbe V-Copter qui est un excellent produit. Ça, je peux vous l'assurer, il est superbe ce drone. Donc DJI voulant croquer tout le monde, on dit oh là 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 là, eux, faut les dégager du marché, on va faire mieux qu'eux. Donc DJI a sorti cet appareil qui va ressembler un petit peu au Hover Air X1, pas tellement physiquement, mais il va surtout lui ressembler dans les fonctions. Et DJI a dit on va quand même pas proposer une copie qui s'arrête là. Donc DJI a repris le Hover Air X1 en se disant bah tiens, par exemple ce drone n'a pas de radio. Donc notre nouveau drone, il aura la possibilité de se piloter avec une radio, voire même avec plusieurs radios. Ils se sont dit aussi on va en faire un petit drone qui soit polyvalent, qui va servir à tout le monde, c'est-à-dire qui va servir aux gens qui font de la petite vidéo sympa chez eux avec leurs amis, juste pour des selfies. Donc un selfie drone, c'est le but de ce drone d'ailleurs. Et ils se sont dit, un drone qui se pilote avec une radiocommande, on va en faire un petit rasseur. Et boum, DJI sort le Neo, qui est un drone hybride polyvalent. Un drone hybride polyvalent, bien entendu, qui aura des qualités, mais qui aura aussi des défauts. Et le principal défaut d'un drone comme ça, qui se dit polyvalent, que l'on peut piloter avec une radiocommande, eh bien c'est son poids. 135 grammes dans le vent, faut pas rêver. Si vous essayez de piloter ce drone en FPV avec du vent, vous le perdrez. Donc le Neo c'est quoi? Eh bien c'est un mixte entre le DJI Rise Tello, mais c'est aussi un mixte avec par exemple l'Avata, le 1 ou le 2, peu importe, puisque DJI propose de pouvoir piloter ce drone avec le dernier masque et la dernière radiocommande de l'Avata 2. Et en dernier, bien entendu, c'est un mixte et carrément une copie de Hover Air X1 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ce petit drone, il a une grosse pression sur les épaules, puisqu'on lui demande plein de choses. On lui demande de servir de selfie drone jusqu'à en être un petit rasseur. Donc oui, tout ça, le Neo va pouvoir le faire, mais il sera toujours limité. Donc je pense que ce drone, au départ, il va s'adresser aux gens qui veulent débuter, il n'y a pas de souci, et qui vont apprendre à piloter gentiment. Mais pour ceci, il faudra mettre, bien entendu, le prix qu'il vaut avec la radiocommande. Après, parlons de prix. Le Hover Air X1 est à environ 400 balles avec une batterie, donc un peu moins, 389, quelque chose comme ça. Ce qui fait que c'est quand même pas un drone qui est donné. DJI a joué là-dessus, ils se sont dit on va proposer le même avec une batterie
à un prix très attractif, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait à 200 balles. Pour 200 balles, vous avez cette machine, une batterie, c'est tout. Vous avez un téléphone, vous vous débrouillez avec ça. C'est-à-dire que là, vous allez vous en servir comme selfie drone. Il aura plein de petites fonctions. Il pourra même se piloter sans votre smartphone. Ce drone peut se piloter sans le smartphone. Vous l'allumez, vous appuyez sur le bouton en fonction de ce que vous voulez faire et ça marche. Il va même enregistrer les vidéos sans le smartphone. Mais voilà, c'est tout ce que vous pourrez faire. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de le faire sans le smartphone parce que c'est un coût pour le perdre. Après, vous avez la version que vous voyez devant vous, le combo. La version combo, c'est le drone, 3 batteries, le chargeur, la radiocommande RCN3, qui n'est pas différente de la RCN2. Elle est un petit peu plus légère, tout simplement parce qu'ils ont mis une batterie moins grosse. Et vous aurez aussi, bien entendu, des petites hélices supplémentaires, des choses comme ça, des petits accessoires. La version combo est proposée à 349 €. C'est pas mal. C'est un bon prix. Mais vous restez toujours sur le Neo. Vous n'avez pas un DJI Mini 2 en main. Vous avez un DJI Neo qui aura une qualité vidéo moins bonne qu'un DJI Mini 2. Et vous ne ferez pas du tout ce que vous faites avec un DJI Mini 2 avec un Neo. Faut pas rêver. Le Neo n'est pas un drone de loisir pour prise de vue. C'est un petit drone polyvalent, c'est tout. Donc tous ces comparatifs que je vois sur YouTube qui comparent le DJI Neo à l'Avata, au Mini 4 Pro. J'ai vu des vidéos qui comparent un Neo à un Mini 4 Pro. Mais on rêve. Et ces vidéos-là sont juste faites pour faire des vues. C'est tout. C'est complètement ridicule de comparer un Neo à un DJI Mini 4 Pro. C'est pas du tout la même utilisation. Un DJI Mini 4 Pro ou un autre, ou un Mini 3 Pro, ou un Fimi Mini 3, ou un Potensic Atom, ce sont des drones de prise de vue. C'est pour faire de la belle vidéo, des belles photos, des choses comme ça. Ce drone-là n'est pas fait pour ça. Ça, c'est pour faire des photos et des vidéos de mémères, juste pour s'amuser. Voilà, n'alliez pas à croire que vous allez exploiter ça et faire des superbes choses. C'est pas vrai, c'est pas possible. Dans l'application, il n'y aura pas tout ce que va proposer niveau paramétrage photo-vidéo un Mini 4 Pro. La seule comparaison qu'on peut faire actuellement avec ce drone, c'est le comparer justement au Hover Air X1. Mais forcément, ça va le dégager direct. Pourquoi? Parce que le DJI Neo est moins cher, a une meilleure caméra, il filme en 4K, celui-là filme en 2,7K, le capteur de la caméra est plus petit sur le Hover Air X1 que sur le Neo. D'accord, c'est une des meilleures comparaisons qu'on peut faire actuellement, mais pour moi, c'est pas justifié non plus. Qu'on les compare sur ce qu'ils savent faire, sur leur comportement en vol, puisque ce sont deux drones similaires, là d'accord, mais pour le reste, il faudra attendre. Dans un mois, ce petit drone-là pourra être comparé, et vous le voyez peut-être derrière moi, au Hover Air X1 Pro et au Pro Max. Ce sont les deux drones qui pourront se comparer au DJI Neo. Donc je vous ai parlé du drone tout seul à 200 €, du More Combo à 400 €. Maintenant, si vous voulez faire de l'immersion avec, vous allez donc être obligé d'avoir une radiocommande DJI FPV 3, plus le masque compatible, donc le dernier de l'Avata 2. Et si vous achetez tout ça séparément, eh bien vous en aurez pour plus de 1100 €. Donc, est-ce que c'est réellement judicieux d'acheter ceci pour 1100 € alors que vous pouvez avoir la globalité d'un Avata 2? Alors bien sûr, vous ne ferez pas des petites fonctions selfie, machin, gentil avec un Avata 2. Mais franchement, je pense que niveau FPV, ça sera quasiment mieux. Dans le pack Fly More Combo, vous avez un chargeur 3 batteries. Les 3 batteries vont pouvoir se charger en même temps. Mais attention, elles ne vont pas se charger en même temps si vous n'avez pas ce qu'il faut. Il va vous falloir un chargeur de plus de 65 watts, je crois, pour pouvoir les charger les 3 en même temps. Si vous mettez un chargeur de téléphone là-dessus, ça va les charger une par une. Donc il vous faudra ceci, soit la version DJI, soit une version similaire d'une autre marque avec la prise USB-C, et vous allez venir brancher ceci ici, relié au secteur, et là vous allez pouvoir charger vos 3 batteries en même temps.
Sinon, vous en aurez une qui se chargera et les autres vont clignoter rapidement, mais elles ne se chargeront pas. Il faut vraiment que les LED s'éteignent et se rallument pour que ça soit chargé. Si vous ne voyez pas ça, vos batteries ne se chargent pas en même temps. Donc voilà, un chargeur comme je viens de vous montrer, c'est tout de suite 50 balles. Voilà, donc je trouve vraiment ça abusé de la part d'une grosse marque comme ça. Parce que quand on voit une marque comme Potensic qui sortent leur drone Atom en pack Flymore Combo et dont le chargeur est équipé avec le transfo spécifique et tout et charge les 3 batteries en même temps, voilà, pour 400 balles, vous avez un vrai drone de loisir. Et bien sûr, il n'aura pas certaines fonctions de ce DJI Neo. Mais franchement, il faut vraiment peser le pour et le contre sur ce que vous voulez faire. L'application DJI Fly est la même que pour les autres drones. Simplement, si vous n'utilisez pas la radiocommande et que vous utilisez uniquement votre smartphone, l'application sera dédiée au Neo uniquement, et voilà, elle sera spécifique. C'est une application qui a complètement été copiée sur celle du Hover Air X1, bien entendu, hein. Et attention, sachez que si vous n'utilisez pas la radiocommande, vous aurez une portée de 20-30 mètres et après vous risquez d'avoir de gros problèmes, vous risquez de perdre votre drone si vous essayez de le piloter avec votre smartphone. Parce qu'une application c'est bien, mais si vous avez un smartphone de merde qui ne reçoit pas correctement le Wi-Fi de votre drone, vous aurez automatiquement des lags, des bugs et voire même des pertes ou des crashs. Voilà, alors faites très attention si vous êtes novice avec ce genre d'appareil, apprenez à piloter déjà avec la radiocommande. Alors niveau bruit, tous ces petits appareils, tous les raceurs, tous ces appareils qui ont des petits moteurs ultra rapides au final, qui tournent très vite, sont très bruyants. Il n'y a aucune exception à la règle, vous n'avez pas le choix. C'est les moteurs brushless qui font ce bruit strident sur ce genre d'appareil. C'est pas du tout les mêmes moteurs, les mêmes hélices que sur les appareils comme le DJI Mini 4 Pro qui lui est très silencieux. Donc vous n'aurez pas le choix, ça sera toujours très bruyant. Et donc là je vous propose avec ce petit Neo de vous montrer le bruit. Et donc on va l'écouter. Close. Follow. 3, 2, 1. Voilà. Là vous avez le son du Neo. C'est nickel, hein. Franchement, ça marche super bien, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vous faire écouter le son de l'Hover Air X1. Continue. Hover. Voilà, il est un petit peu plus strident. Voilà. Et les deux drones qui fonctionnent en même temps, comme vous pouvez le voir, eh bien ça fait du bruit. Voilà, vous avez vu, c'est très similaire. Le Hover fait un petit peu plus de bruit, il est un petit peu plus aigu. Mais bon, voilà, franchement, c'est quasiment pareil. C'est bien le problème de ces petits appareils. Donc comme je vous le disais, ce petit appareil va pouvoir faire des photos et des vidéos avec l'application. Mais il peut aussi en faire sans l'application. Ce que je vais faire, je vais partir dehors, je vais le faire me suivre. Et vous verrez qu'il m'a filmé. Alors bien entendu, vous n'avez accès à rien. Il va faire selon le paramétrage que vous aurez fait avant dans l'application. Allez, on y va. Voilà, donc je vais le faire me suivre et il va me filmer. Je n'ai pas de téléphone avec l'application, rien, il est seul. Ce drone n'a pas de carte SD, c'est une mémoire interne, hein, donc, mais bon, elle n'est pas énorme, mais bon, c'est suffisant, quoi. Allez, on y va. Close. Follow. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, normalement, là, il enregistre. Donc, on l'entend, il fait du bruit, hein, quand même, hein, il est assez bruyant. Hein.
Allez, je vais courir un peu. Voilà. Donc là, il m'a perdu. Hein, bien entendu. J'arrive toujours à les piéger. Donc normalement, il a filmé. Et je l'arrête. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, je me retrouve avec le Hover RX1. Et donc, eh bien, il peut faire exactement pareil. C'est parti. Close. Follow. Hop là, voilà. Et on va le faire me suivre. Exactement comme l'autre. On va aller plus vite. Qui c'est le gagnant? Donc comme vous pouvez le voir, le Volvo Hover RX1 m'a suivi beaucoup mieux. Bon, maintenant on va faire les deux en même temps, hein, puis on verra bien. Donc là je prends des risques, ils vont peut-être se télescoper. Hein. Allez, c'est parti. Close. Close. Follow. 3, 2, 1. En plus j'ai un peu de vent. Hop là. Toi t'as triché. On recommence, hein. Il a triché le DJI, il l'a télescopé exprès. Current mode. Follow. Close. Follow. Allez. C'est parti. Haha. Toi, un petit salopard. To the surrounding environment and avoid obstacles. Close. Follow. Voilà, j'ai paramétré le Follow Me du DJI Neo un peu plus loin, pas en trop rapproché, hein, par rapport au Hover RX1. Donc on va voir ce que ça donne. Drone. Close. Follow. Circle. Rocket. Spotlight. Direction track. Follow. Medium. Follow. 3, 2, 1. Voilà, allez, c'est parti maintenant. Voilà, le DJI devrait rester derrière. C'est plus sage comme ça. Allez. Alors.
vainqueur over Ericsson. Voilà, vous avez vu ce que ça donne un petit peu. Bon, c'est rigolo. Donc là, je ne les compare pas sur leur qualité vidéo respective, mais sur la capacité à suivre. Et je trouve que le petit Over RX1 eh bien, se défend très très bien par rapport au Neo. Voilà, donc on a déjà parlé de ce Neo sur cette première vidéo. Je vous en reparlerai, mais là je vais clore cette vidéo là-dessus. C'est pas réellement une vraie revue, mais il y en a tellement sur YouTube que bon voilà, je juge presque inutile ma revue sur ce drone au final. Je préfère vous le montrer sur des petites capacités comme ça sympa, des choses. Donc bien entendu, je referai d'autres vidéos avec ce drone prochainement, hein, ça c'est clair. Bref, eh bien à vous de voir, est-ce que ce DJI Neo tue le game par rapport à ce qui existe? Est-ce qu'il est plus intéressant qu'un drone de loisir? Dis-moi un petit peu ce que vous pensez de ce DJI Neo. Au final, voir un petit peu le ressenti des gens, c'est bien aussi, je trouve. Donc une nouvelle génération de drones existe avec ces deux-là. Vous pouvez les retrouver dans mon tableau comparatif. Ce tableau comparatif est bien entendu accessible en me le demandant par mail, tout simplement. Vous y retrouvez toute une sélection de drones low cost, de drones de loisirs moins de 250 grammes, de drones de loisirs de plus de 250 grammes, les nouveaux drones hybrides et des drones débutants. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!